Instagram Family, comment allez-vous ce soir? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je dis bienvenue dans ma salle de bain et bienvenue à toutes celles et ceux qui rejoignent ce direct et bienvenue à celles et ceux qui le verront en replay sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Clarisse Lébuné, coach intuitive, médium, guérisseuse. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine. Alors aujourd'hui, on va parler d'une notion très importante. On va parler du bonheur. J'ai reçu une demande de tirage de Corée qui m'a un peu désarçonnée. Et je voulais qu'on parle du bonheur, en fait, et du fait d'être heureux. When will I be happy? Donc là, ce soir, je m'occupe de mon visage, de mes cheveux et tout. Donc voilà, on est ensemble. Hein? We're sharing intimacy. We're together, ok? Donc on va parler du bonheur. Hein? We're going to talk about happiness. Happiness, happiness, happiness. Quand est-ce que je vais enfin être heureuse, ok? Quand est-ce que je vais enfin être heureux? Ok. Alors si vous posez ces questions là, it's gonna be tough love tonight. It's gonna be tough love. Qu'est-ce que ça veut dire tough love? Ça veut dire que je vais vous dire des choses qui sont pas faciles à entendre et qui sont pas non plus faciles à dire, mais qui sont nécessaires en fait. Des fois, on a besoin d'entendre ça pour se réveiller et pour se rendre compte de certaines choses. Et je suis encore en train de réfléchir en fait à si je vais annuler ce tirage de Corée et tout simplement envoyer cette personne vers cette vidéo, ou si je vais déranger ses ancêtres en fait pour une question qui est plutôt triviale. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on est heureux, on se sent bien, et qu'est-ce qui fait que à certains moments on se sent pas bien, ok? Donc hello tout le monde, merci pour vos likes, merci pour vos j'aime, j'espère vraiment que vous allez bien. Et donc déjà la première chose que je voulais vous dire, c'est que la grande majorité d'entre vous qui me suivez ici, vous êtes dans des pays occidentaux, occidentalisés, où à part la pandémie mondiale qui en effet détruit pas mal d'économies, mais si vous êtes sur Instagram, c'est que ça va. Okay. If you're on Instagram, if you have the time to be on social media, si vous avez le temps d'être sur Instagram, si vous avez le temps d'être sur YouTube, de consommer du contenu comme le mien, c'est que ça va, en fait. It's okay. Hello! Comment ça va? Comment ça va, ma chérie? C'est que ça va, en fait. Vous n'êtes pas en train de struggle for survival. Vous n'êtes pas en train de vous battre pour votre survie. Vous n'êtes pas en train d'envisager de mettre votre vie à risque pour traverser un océan ou traverser une mer. Parce que, mine de rien, on a quand même des perspectives et que on est quand même dans des pays qui nous permettent d'avoir un certain degré de sécurité, right? Donc quand quelqu'un vient me voir et me demande quand est-ce que je vais enfin être heureuse, voilà la réponse que je vous donne. Je vous dis toujours cela, mais je pense que les gens ne le comprennent pas. En fait, c'est quand tu le décides. C'est quand tu le décides. C'est quand tu le décides. Quand tu décides que t'as assez souffert, quand tu décides que t'as vécu assez de merde, quand tu décides que, en fait, it's enough, que t'as certainement fait des erreurs et que, en fait, il faut que t'apprennes de tes leçons. Quand tu décides de ça, there is no turning back. There is no way back. Tu retournes pas en arrière. Et en fait, happiness, like love, le bonheur, comme l'amour, c'est une décision. Je vous dis toujours, love is a decision. Mais les gens, ils comprennent pas. C'est-à-dire que s'aimer là, hein,
Et décider d'être heureux, c'est une décision. Il n'y a aucune circonstance extérieure qui pourra faire en sorte que tu seras plus heureuse ou moins heureuse si tu ne décides pas de l'être. Happiness is a state of mind. C'est un état d'esprit avant d'être un état d'être. Je répète, le bonheur, c'est un état d'esprit avant d'être un état d'être. C'est une décision. C'est une décision. You decide to be happy. Whatever happens, you decide to be happy. Tu décides d'être heureuse. Tu décides d'aimer. Tu décides de t'aimer. Tu décides d'aimer quelqu'un. C'est une décision. Aimer, hein, c'est un verbe d'action. Je le répète toujours. Et aimer, c'est une décision. Être heureux, c'est une décision. You decide. Donc, qu'est-ce qui fait, en fait, que, en vérité, I'm not happy, not happy, I'm not happy, I'm not happy, I'm not happy. Moi aussi, hein, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai été très malheureuse. Au bout du rouleau. C'est ce qui, d'ailleurs, m'a inspiré un programme que je vous recommande, hein, qui s'appelle Se sentir bien, parce que je me sentais pas bien du tout. I didn't feel good at all. I didn't feel good at all. Donc, première raison pour laquelle vous n'êtes pas heureux, heureux, c'est l'ingratitude. You are ungrateful. Vous êtes ingrate. Vous êtes là, vous avez à manger sur la table tous les jours. Ok? You're in good health. Vous êtes en bonne santé. Vous pouvez vous lever le matin. Vous avez des yeux, vous voyez. Vous avez des oreilles, vous entendez. Vous avez une bouche, vous pouvez parler. Vous avez des jambes, vous pouvez marcher. Vous voyez le nombre de personnes qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui, là, et qui n'ont pas toutes vos facultés, ni physiques, ni mentales, intellectuelles, spirituelles, none of this. Et ces gens-là, ils sont là et ils sont debout. Ils sont debout et ils se battent pour être bien, pour se sentir bien. Ils se battent pour leur santé. Vous n'avez aucun de ces problèmes-là. What is your issue, really? What is your issue? Quel est le problème? Quel est le problème? Moi, je vous pose la question, quel est le problème? You're ungrateful. Vous êtes ingrat de tous les cadeaux que l'univers vous donne. Voilà. Franchement. C'est quoi, t'as pas de gars? T'as pas de gars? C'est quoi le problème, en fait? Hein? Deuxième raison pour laquelle les gens sont malheureux. Deuxième raison pour laquelle les gens sont malheureux. Les gens se comparent. Les gens se comparent. Les gens se comparent. Les gens passent leur temps à se comparer. Les gens passent leur temps à se comparer ou ils passent leur temps à laisser les autres les comparer à d'autres. Laisse-moi harmoniser mes chakras là. La comparaison est le pire des poisons. Je répète, la comparaison est le pire des poisons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, t'es bien. Hein? T'es bien. You have everything you need. You got money in the bank. T'es là, t'es en bonne santé. T'as des perspectives d'avenir. T'as plein d'idées. Like, everything is okay. Et puis, tu es là, you scroll. Instagram. Oh. Pourquoi elle a cette maison? Moi, j'ai pas cette maison. Hein? Pourquoi elle a un gars? Moi, j'ai pas de gars. Pourquoi elle a un enfant? Moi, j'ai pas d'enfant. Pourquoi elle a cette voiture? Moi, j'ai pas cette voiture. Voilà. Et en fait, là, tu es rentré dans le trou noir de la comparaison.
dans le trou noir de la comparaison. En fait, c'est un trou noir. Ça s'arrêtera jamais. Si tu mets pas stop et si tu décides pas d'arrêter de te comparer aux autres. C'est une chose de s'inspirer. It's an inspiration. Ouais, ça me donne envie d'aller encore plus loin. Parce que déjà là, je suis bien. Mais j'ai envie de plus. Ok. Mais là, tu pars pas d'un endroit de il me manque quelque chose. I'm not satisfied. I'm not happy. No. T'es bien et tu veux être encore mieux. C'est pas la même chose que je suis malheureux. Vous connaissez ce spray là, ce vapeau là? C'est une tuerie. Regarde, le spray, il a un truc prolongé. C'est de la folie. Ah, Seigneur. La comparaison aux autres. Tu te compares. Donc, si tu veux savoir pourquoi t'es pas heureuse, parce que t'es ingrate, et t'es ingrate certainement parce que tu te compares. Tu te compares aux autres. Ou pire que ça. Tu laisses les autres te comparer à d'autres. Je serais tellement heureuse si tous mes enfants pouvaient me donner des petits-enfants. Je serais tellement heureuse si mes enfants... Oh oui, et moi, ma femme, si seulement j'avais une femme qui faisait ça. Oh oui, et Mais c'est à qui tu donnes ce pouvoir-là sur ta vie? De décider de ton état d'humeur? Mais qui sont ces gens? Ils payent tes factures? Oh, merde! Oh là 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 là. Stop. Delete, cut. Je vous dis pas de couper la relation avec ces gens-là. Je dis de couper le dialogue mental et leur voix dans leur tête. L'influence que vous donnez à ces voix dans votre tête. Non? À chaque fois que tu entends ah oui, c'est la personne paye-t-elle mes factures? Contribue-t-elle d'une manière ou d'une autre à mon épanouissement mental, physique, spirituel, financier? Oui, non. Alors, oui, bon, je peux peut-être accorder de l'importance à ce que cette personne me dit. Si ce n'est pas le cas, je n'en ai strictement rien à faire. Et tu dis, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis. Rappelez-vous que quand quelqu'un vous compare à d'autres personnes, ça parle plus de la personne que de vous-même. Ok? Troisième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à être heureux. Troisième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à être heureux. Mais vous êtes indiscipliné. L'indiscipline. Je ne vais pas revenir dessus. J'en ai parlé 1 milliard de fois. Mais quand tu veux quelque chose, quand tu veux obtenir quelque chose, quand tu veux être quelqu'un, quand tu veux, when you want something, when you want to have something, when you want to be someone, tu as besoin d'être discipliné. Tu as besoin d'avoir des objectifs et tu as besoin de faire tous les jours quelque chose qui te rapproche de cet objectif-là. Every single day. Il n'y a pas à chercher. Donc, si tu es malheureuse parce que tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux, eh bien, demande-toi, est-ce que tu fais ce qu'il faut pour obtenir ce que tu veux? Est-ce que tu investis dans ce que tu dis vouloir? Est-ce que tu investis dans ce que tu dis vouloir être? Like, do you really do that? No! You don't! T'es là, t'es sur Insta. Il me faut un miracle. Il me faut un miracle, un produit miracle, un remède miracle, un programme miracle, un voyant miracle, un guérisseur miracle. Non, en fait, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. I told you it's gonna be tough love today. Tata Clarisse, elle est... Des fois, ça pique. Mais parce que moi, là, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ces choses-là. Il y a des gens qui ont dit ces choses-là que je me suis réveillée, j'ai dit, oh punaise, non. Là, je suis en train de devenir une ouin-ouin en chef.
Et moi, pourquoi j'arrive pas à être heureuse? Et... Quatrième raison. Quatrième raison. Mais le fait d'être malheureux, c'est devenu une part de ton identité. T'es devenue la fille, elle est malheureuse, on sait pas pourquoi, elle est jamais contente, elle est comme ça. Elle est comme ça. C'est devenu une part de ton identité. Ça te colle à la peau. C'est devenu ta zone de confort. Unhappiness. Unhappiness. C'est tellement, euh, c'est tellement familier que te dire, non mais aujourd'hui je peux décider d'être heureuse en fait. Je peux décider de me faire plaisir. Je peux décider de chercher à savoir ce qui me fait plaisir en fait. Ce qui me fait kiffer dans la life. Tu sais, moi, tu vois, juste moi. Qu'est-ce qui me fait kiffer, tu vois, chercher ça et tout. Non, je vais pas faire cet effort parce que bon, voilà, je suis la meuf, je suis la meuf qui est toujours malheureuse. C'est mon identité. This is me. C'est moi. C'est moi. Ouais, non, tu sais, elle est plutôt déprimée en ce moment. Et puis en ce moment, il fait 6 mois, et puis il fait 1 an, et puis il fait 2 ans, et puis il fait 3 ans, de telle sorte que it's you. It's you. C'est devenu toi. C'est devenu ton identité. Et ça te colle à la peau. Et donc tu vas chercher des solutions X, Y, voilà, alors machin, bidule. Ah oui, alors telle personne, elle me dit que oui, elle a un produit, ça va te rendre heureux. Je suis comme ça. Voilà, c'est moi. Et je me rends bien compte quand même qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas là dans ce que je me raconte, mais bon, voilà. Donc je vais mettre de l'argent dans tout sauf me demander fondamentalement, en fait, qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Tu vois, juste pose-toi la question, et qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Le bonheur, c'est quoi? C'est une succession d'instants qui te font du bien. C'est aussi simple que ça. Tu vois. Être heureux, t'es pas heureux en permanence, genre je suis sur un nuage, machin, mais tu multiplies les choses, les choses que tu fais, les choses que tu as, les choses qui t'entourent, qui te font du bien. Like that's it. That's happiness. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est faire en sorte que les moments où tu te sens bien dépassent les moments où tu te sens pas bien. Et c'est surtout savoir rectifier le tir quand tu te sens pas bien. Savoir tout de suite, ah, ok, bon, quand je me sens pas bien, j'ai tendance à faire ça, j'ai tendance à faire telles actions pour me sentir mieux émotionnellement. Exemple, voilà, je me sens pas bien, je me sens triste, je m'ennuie, je suis en colère. Qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais d'habitude? Parce que ben voilà, peut-être que tu pleures ou tu t'isoles ou tu manges ou euh, qu'est-ce que tu fais? Tu cries, voilà. Et en fait, ces actions-là, elles t'apportent des résultats qui ne te plaisent plus. You don't like it. You don't like it. You don't like the person you're becoming or the person you've become. T'aimes pas cette personne que t'es devenue ou cette personne que t'es en train de devenir. Donc moi, je te dis, rattrape-toi. Rattrape-toi et décide. C'est une décision, être heureux. C'est une décision. Être heureux, c'est une décision. C'est-à-dire que t'as des personnes qui sont plutôt de nature optimiste, qui ont l'habitude en fait d'être confrontées à des merdes de ouf. Hein, c'est un peu mon cas. J'ai l'habitude de gérer des merdes costauds, hein, tu vois, des grosses merdes. Et
Et en fait, eh bien, tu traverses le truc et puis tu sais que c'est temporaire en fait. Tu dis, bon, quelle leçon j'en tire? Et puis t'avances. Cinquième raison pour laquelle you can't be happy. Vous n'arrivez pas à être heureux. Vous n'arrivez pas à être heureux. C'est parce que you don't take responsibility. Vous ne prenez pas la responsabilité de vos émotions et de vos actions. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à en tirer des leçons. C'est parce que you're in victimhood. Et je lève la main, hein. J'ai été comme ça pendant très longtemps. J'en voulais à la terre entière. Oh, everybody did that to me. Regardez ce qu'on m'a fait, c'est horrible. Victimhood. 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 J'étais une victime. J'étais une victime. Donc, je suis restée victime pendant un moment, hein, avant de regarder la réalité en face et de me dire, en fait, j'étais aussi actrice de tout ça. I was not just a victim. I was also an actress in the stuff. J'ai ma part de responsabilité dans ce qui m'est arrivé. J'ai ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive. Si les résultats là, de ma vie là, ne me plaisent pas, c'est que j'ai fait des actions qui ont produit ces résultats, qui sont des mauvaises actions. Donc j'ai pris des mauvaises décisions. J'ai fait des erreurs. I made a big mistake. Mais tu as ta honte, tu te sens coupable, tout ça. Donc être dans ces émotions-là, hein, tu préfères les enfouir. Et blame everybody. Et jeter l'opprobre et le blâme et la responsabilité et la faute de ce qui t'arrive sur tout le monde, sauf sur toi. Sauf sur toi. Donc demande-toi en quoi tu as participé. En quoi tu as participé à ce qui t'est arrivé. Et je ne parle pas de quand tu étais enfant. Je parle pas de quand tu étais enfant. Ça, c'est autre chose. Moi, je te parle de là, maintenant. We are adults. Okay? Je parle de toutes les erreurs que tu as commises là, depuis que tu es jeune fille. Oh, le gars, oh, je me suis fait rouler dans la farine, girl. Okay. Quelle leçon tu en tires? Ah oui, mon entreprise et mon... c'est le racisme. Je suis... Bon. Quelle leçon tu en tires? Comment tu vas faire en sorte que ça n'arrive plus? Quelle leçon tu en tires, en fait? Donc, il n'y a pas de miracle. Moi, si tu viens me demander pourquoi je suis heureuse, je suis malheureuse, pardon, pourquoi je suis pas heureuse dans un tirage de Corée, je pourrais faire que te répondre ça, là. Ce que je suis en train de te dire. Je peux pas, j'ai rien, je vais pas aller déranger tes ancêtres pour ça, wallahi, jamais. Ils ont droit à la paix. Et toi aussi. Il y a des choses qui... Non. Il faut savoir regarder les choses en face et prendre sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Bonjour à toutes celles et ceux qui rejoignent ce direct. J'ai pas dit bonjour à Happiness Therapy, j'ai pas dit bonjour à Amna Sharaban, j'ai pas dit bonjour à Esté, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. I'm so sorry. Mais je voulais qu'on parle du bonheur ce soir, justement. Je voulais qu'on parle du bonheur. Et je vous rappelle que être heureux, ça se décide. À un moment donné, tu décides d'investir en toi. Tu décides de creuser. Tu décides de regarder et te demander why, what's going on. Tu te regardes dans le miroir and you own your shit. Toute la merde là que t'as faite là. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Parce qu'on fait tous des erreurs, hein. Ben oui. Oui, sinon ce serait trop facile.
Donc je récapitule. Numéro 1, pourquoi vous n'êtes pas heureuse? Vous êtes ingrate. Ingrate. On vit dans un monde là, occidentalisé, occidental, où on a le loisir d'acheter des baignoires gonflables. Oh, come on. Come on. On est là, des ordinateurs, connexion 4G, 6 et 5G, machin. Vous pensez à le nombre, toute l'énergie là qui est concentrée là pour qu'on puisse avoir cette conversation là ensemble sur Instagram? How dare you not be happy? How dare you? How dare you? Comment osez-vous? How dare you? Comment osez-vous? How dare you? Moi, je vous pose vraiment la question. Hein. On est là, on a le loisir d'acheter des eaux micellaires, des make-up, de faire des soins capillaires. Eh oh! Don't you see the chance that you have? Sérieusement, tu dis encore je suis pas heureuse? Donc apprenez à cultiver la gratitude au quotidien, mes chéris. I'm so happy and grateful. Trouvez-moi 5 raisons pour lesquelles... Je veux que vous le fassiez là maintenant. Trouvez-moi 5 raisons pour lesquelles vous êtes heureuse et vous dites merci à vos ancêtres. Coucou Annabelle. 5, merci l'univers, merci Dieu, merci mes ancêtres pour... Je veux 5 raisons, now. 5 reasons. And you're gonna do that every single morning. Vous allez faire ça tous les matins. Le matin, vous vous levez, vous prenez votre journal, vous notez. Ah, non. Ah, j'ai un lit. J'ai des draps. J'ai une couette. Punaise. Elle est tellement confortable. Je suis tellement bien dedans. Mon pyjama, il est tellement bien. Oh my God. Je vais aller me faire un petit café. Là, j'adore le... I'm so happy and grateful for that. Focalisez-vous sur ce qui va, en fait. Et ayez le courage de régler ce qui ne va pas. Donc, 1, je vous ai dit, vous êtes ingrate. 2, vous vous comparez. Vous vous comparez aux autres. Vous vous comparez aux autres. Et je vous le dis, notez cette phrase. La comparaison est le pire des poisons. La comparaison est le pire des poisons. Vous vous comparez aux autres, du coup, vous êtes là et vous avez le sentiment de n'être jamais assez bien, de n'avoir jamais assez. It's never enough. Arrêtez de vous comparer aux autres. Si vous avez besoin de faire une détox des réseaux sociaux pendant un moment, faites-le. Faites attention aux comptes que vous suivez. Faites attention à ce que vous absorbez. Et regardez vraiment quand vous faites une session de Instagram pendant 1 heure, comment vous vous sentez. Like, seriously. Coucou Igor, coucou Elise. Like, seriously, comment vous vous sentez en fait? Vous vous sentez bien ou vous vous sentez pas bien? Pourquoi? Pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi vous acceptez de vous comparer aux autres? La comparaison est le pire des poisons. Parce que si tu te compares aux autres, en fait, tu as l'impression que tu vaux rien, t'es rien. Like, t'es une merde. Tu crois que t'es une merde. Tu crois que ce que t'as là, mais it's not enough. Je vous dis pas de rester tout le temps au même endroit et de stagner là où vous êtes, que je vous retrouve au même endroit dans 30 ans. Je vous dis pas ça, mais just be grateful for what you have. Arrêtez de vous comparer aux autres. Et en plus, vous vous comparez à qui? Vous connaissez leur histoire, vous connaissez leur thème astral, vous connaissez leur vie passée, vous connaissez leur karma. You don't. You don't. Donc vraiment, ça n'a aucun sens de se comparer à qui que ce soit. Vous laissez les autres en plus vous comparer aux autres. Why do you do that? Pourquoi? 3. Je sais même plus ce que j'ai dit. J'ai dit la comparaison, j'ai dit l'ingratitude, j'ai dit l'indiscipline. L'indiscipline. L'indiscipline.
L'indiscipline. Indiscipline. Quand tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens. C'est-à-dire que tu investis en toi. Tu investis ton temps, tu investis ton énergie dans ce qui te fait du bien. Do you do that? No. You don't. Chercher un produit miracle, il n'y a pas de miracle. Chercher un remède miracle, il n'y a pas de miracle. Coucou chérie, oh là là, comment ça va? Indiscipline. Chérine, c'est une camarade de classe préparatoire et je peux vous dire que la discipline, on s'en est mangé. Ok? Et cette indiscipline. Indiscipliné. If you want something, work for it. Every single day. Tous les jours. You become what you do. Every day. Si je vous dis, oui, non, en fait, ce qui me rendrait vraiment heureuse, ce serait de, I don't know, je sais pas moi, d'être danseuse étoile. Ben, fais tes pointes tous les jours. Fais tes pointes tous les jours. Je veux être chanteuse. Sing every day. Travaille sur tes partitions tous les jours. You become what you do every day. I know it's tough. It's tough love. I know it's tough love. Je sais même plus ce que je vous ai dit après. Faudra que vous refassiez les petits A, petit B, petit C, petit 1, petit 2, petit 3. Mais j'ai réussi à trouver 6 raisons là. Mais fondamentalement, en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas convaincu de le mériter. Ah, voilà, je vous ai dit, c'est devenu une part de votre identité. Vous êtes, voilà, I'm the sad girl. Je suis la fille un peu, tu vois, c'est un peu triste, un peu, tu vois, j'ai le vague à l'âme. C'est mon identité. This is who I am now. This is who I am now. Voilà, les gens me connaissent pour ça, donc moi aussi, ça m'arrange en fait. Ça m'arrange. Mais en fait, tu vois, tout le monde avance autour de toi, et puis toi, t'es là, go triste, et puis tu te dis, mais merde, en fait, pourquoi tout le monde est heureux? Bah, yeah, they've decided that they would. Donc, change ton identité. Décide d'être une fille heureuse, qui a le sourire, la banane, qui s'offre les plus beaux cadeaux de la vie. Enfin, voilà. Décide. Et enfin, tu ne prends pas la responsabilité de ce qui t'arrive. You stay in victimhood. You stay in victimhood. Tu restes à l'état de victime et tu ne prends pas la responsabilité de ce que tu as fait, de tes actions. Et donc, du coup, tu ne peux pas en tirer de leçon. Et du coup, tu répètes toujours the same thing over and over again. C'était pas facile, hein? Ah, Tata Clarisse, des fois, bon, elle est pas gentille. I'm sorry. Mais je vais pas aller déranger vos guides ou vos ancêtres pour ce genre de choses. C'est évident. Donc après que vous me demandiez, mais pourquoi en fait j'ai autant de mal à être disciplinée? Pourquoi j'ai autant de mal pourquoi j'ai autant de mal à me mettre en priorité? Pourquoi je t'en prie. Euh, pourquoi j'ai autant... C'est autre chose.
Ça veut dire que vous avez déjà fait une part du travail et que, en fait, si vous me dites, I don't know why, I don't know, j'ai autant de mal à rester dans des relations, I don't know, mais vous avez identifié qu'il y a un blocage quelque part. Mais si vous êtes là et que vous dites juste, pourquoi je suis pas heureuse? I'm like, seriously? Like, really? Really? Et moi, je vous dis, la réponse, c'est que vous ne l'avez pas décidé. Vous ne l'avez pas décidé. Vous n'avez pas décidé de vous faire, de sortir du marasme. Et je vous parle en ayant été au fond de la dépression. Je vous parle en ayant été au fond de la dépression. Au fond du très fond, du très fond, du très fond, du très fond. Du très fond. I gained weight, burned out. Non, c'était chaud. Qu'est-ce que j'ai vécu des trucs de ouf. Mais il y a un moment donné où j'ai pris la décision, ça ne m'arrivera plus jamais. I need to learn from this. I need to learn from this. I need to teach about this. Vraiment, en fait. Et c'est parce que je suis tombée... À un moment, je vais vous dire, hein, il y a quelqu'un qui est spécialiste du tough love comme ça. Il s'appelle Dave Ramsey. Okay? C'est un coach américain spécialisé sur les questions d'argent. Et il aide beaucoup les gens à sortir de la dette. Et donc, il y a un moment donné où j'avais des dettes à ne plus savoir qu'en faire. Vous savez, hein, vous connaissez quand on a été entrepreneur, enfin, voilà, quand on liquide sa boîte, souvent on est très endetté. Et donc j'en pouvais plus, enfin, j'étais au bout du rouleau, j'avais mis 2 bouches à nourrir, enfin, je savais pas comment j'allais faire, quoi. Et donc, ouais, vous voyez, l'univers, ouais, typiquement. L'univers, il va pas vous envoyer de l'argent tout de suite, il va vous envoyer quelqu'un qui va vous apprendre à en gagner ou à sortir du truc. Parce que vous connaissez ce dicton, hein, si vous voulez nourrir quelqu'un, vaut mieux lui donner, vaut mieux lui apprendre à pêcher que lui donner du poisson. Peux-tu écrire son nom? Son nom c'est Dave, D-A-V-E, Ramsey, R-A-M-S-E-Y. Il fait des longs talk shows de 1 heure, 2 heures, et les gens, ils appellent et ils posent des questions. Yeah, so what am I supposed to do with my money and all of that? Et le gars, il les ramasse. Il dit, quelle question me poses-tu là? Ça n'a aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et tu sais, mais je me suis pris des claques. Mais en fait, ça m'a réveillée. Je me suis dit, mais he's so right. He's so right. He's so right. Il y a un moment donné où il n'y a pas 36 solutions. Genre, tu veux sortir de la dette, et ben, faut que tu te fasses un plan d'action. Et que tu mettes, voilà, thank you, merci Loveless. Et que faut que tu te fasses un plan. To get out of the debt. Ok. Je sais pas moi, t'as un problème, tu veux rencontrer l'amour? Ou je sais pas, tu veux un gars? Moi je sais pas c'est quoi vos problèmes là, en ce moment. C'est quoi vos problèmes? Tu veux rencontrer un gars? Bah écoute ma chérie, ben tu te fais belle, tu veux rencontrer des gars? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, non mais pourquoi je tombe pas sur un gars qui veut investir en moi, qui veut se marier? Choose better. Choose better. Demande aux femmes qui sont mariées comment elles ont fait pour rencontrer leur mari. Au lieu de reproduire toujours les mêmes erreurs et de toujours aller vers le même type de gars. Demande aux femmes mariées comment elles ont fait pour rencontrer leur gars. Où est-ce qu'elles l'ont rencontré? Quels sont les conseils qu'elles te donnent pour rester dans un mariage? Voilà. Pose la question. Ouais, si t'as un problème, je sais pas, t'as un problème avec tes enfants, ben tu demandes aux gens qui ont déjà des enfants grands, que tu vois,
Tu te dis, ah, franchement, ça m'inspire, tu vas aller voir, tu leur demandes. C'est simple, hein. C'est simple. Après, une fois que tu as un plan, ben, il faut le suivre, il faut être discipliné. Faut pas te laisser rattraper par tes vieux démons. Et c'est là que c'est dur. C'est là que c'est dur. Parce que tu as toutes ces voix dans ta tête là qui te disent You don't deserve it. You're never gonna make it. Tu ne le mérites pas. Tu n'y arriveras jamais. Et ça, il faut que tu apprennes à les gérer ces voix-là et que tu leur dises hey, calmos. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous parler du bonheur parce que les gens pensent que c'est un truc, je sais pas, qu'on obtient comme ça en buvant une potion magique mais ça se travaille et surtout ça se décide. Ça se décide. Donc j'espère vraiment que vous avez pris la décision tous et toutes d'être heureux malgré les circonstances, et je pense que moi j'y vois vraiment quelque chose de très ben, forcément spirituel, hein. Ce qui se passe en ce moment, c'est est-ce que tu vas décider qu'est-ce que tu décides en fait? Qu'est-ce que tu décides? Comment tu vas décider de voir ce qui se passe là en ce moment? Comment tu vas décider de le vivre? It's a decision. It's up to you. Et je sais, c'est pas évident. Ça nécessite d'avoir énormément de ressources, d'outils, de tout ce que tu veux, mais we are all tested. Et vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont avoir appris beaucoup de leçons. Et puis, vous avez des personnes on va sortir d'une pandémie mondiale et ça n'aura rien changé à leur vie. Ils n'auront pas appris à être plus grateful, just to be alive. Just to be alive. Just to be alive. Alors que les gens sont là en train de mourir, de crever. Like, just, you're alive, ok? C'est comment vous allez décider de vivre ce truc, vraiment. On est tous testés. Mondialement, à l'échelle mondiale, comment vous allez décider est-ce que vous avez foi, vous n'avez pas foi? Enfin, moi, c'est quoi? Je comprends pas. I don't understand. Vraiment, je vous le dis en toute sincérité. Je sais pas. I don't understand. I don't understand. On est là, on est dans un des pays les plus protecteurs au monde. On est très protégés. Genre, je sais pas si vous avez vu, bonsoir. Je sais pas si vous vous rappelez de la crise financière de 2008, mais comment ça a ravagé des pays comme la Grèce, on est hyper protégés en France. Hyper protégés. Hyper protégés. Même si c'est horrible et qu'on ferme des magasins, etc. et que les gens s'endettent, etc. Mais, we are overprotected. Les gens se battent dans les hôpitaux, les infirmières sont en train de faire un taf de ouf, les médecins, j'en parle même pas. Enfin, really? And you're asking me, why am I not happy? You're alive. Donc, à chaque fois que vous serez là et que vous vous demanderez, que vous aurez le vague à l'âme et que vous vous direz oh my god, pourquoi je suis pas heureuse, pourquoi j'arrive pas à atteindre le bonheur et tout, en fait vous allez regarder cette vidéo encore et encore et encore. Vous allez vous prendre un uppercut, un deuxième uppercut, un troisième uppercut, et puis vous allez vous dire ouais non mais en fait là il faut vraiment que je décide d'être heureuse. En fait je comprends ce qu'elle veut dire. Et si vous regardez tous les top performers, toutes les personnes qui arrivent à faire des choses grandioses de leur vie malgré toutes les épreuves qu'ils ont vécues, ils vous diront tous la même chose. À un moment donné, j'ai décidé que.
Le passé, c'était le passé, et que maintenant, je me focalisais sur mon avenir. Coucou Ange-Maui, comment tu vas? Voilà mes chéris. Donc j'ai fini pour ce soir. That was it. Mais c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui, puisque je pense que c'est important et que le printemps arrive, que voilà, tout le monde est là, les chocottes et tout, et que... Bon. Ok. Allez, gros bisous et à bientôt, bye bye.